Alors, dans un premier entretien, nous avons parlé de la médecine juive et notamment de la médecine dans le Talmud avec le docteur Ariel Toledano, qui a également publié un second livre. Après le Talmud, il y a la Kabbale, donc il était un peu naturel, mais encore faut-il connaître la Kabbale, d'écrire un livre sur Médecine et Kabbale dont le sous-titre est éloquent, Le pouvoir des lettres. En effet, comment le monde a-t-il été créé selon la tradition juive? Non pas par le Big Bang, ou en tout cas par une certaine forme de Big Bang, mais par les lettres. C'est Dieu a parlé, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le monde a été créé par la parole, et les lettres constitutives de la parole sont toutes des éléments de l'existence des choses dans la vie. C'est exactement la chose qui m'a le plus interpellé en tant que médecin. Et c'est pour cette raison que j'avais envie d'écrire ce livre entre les affinités entre la médecine et la Kabbale. Et vous savez qu'en médecine, il y a quelque chose qui a profondément marqué la médecine au XXe siècle, c'est la découverte de l'ADN. L'ADN, en tout cas cette entité qui est la matrice commune à tous les êtres humains, est constituée en fait de 4 lettres. Et en fonction de la succession de ces 4 lettres, vous avez un codage vis-à-vis d'un génome particulier. Et cette affinité entre les lettres et la matrice commune de tous les êtres humains m'a beaucoup interpellé en tant que médecin et m'a rapproché donc de cette notion que l'on retrouve dans la Kabbale, où les lettres sont à l'origine, ont été, selon le Zohar, créées quasiment 2000 ans avant la création du monde. Et on voit cette magnifique parabole dans le Zohar, dans les préliminaires du Zohar, où on voit Dieu jouer avec les lettres. Et chaque lettre, alors chacune vient... veut être la première lettre de l'alphabet. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la première lettre à se présenter, c'est la dernière lettre de l'alphabet, c'est la lettre Tav, que Dieu refuse que ça soit elle qui initie. Parce qu'elle fait partie du mot mort en hébreu. Voilà, Mavet, et c'est pour cette raison donc qu'il refuse. Et on descend toutes les lettres. Et on descend progressivement de manière... Voilà, exactement. Oui. Et ce qui est étonnant, c'est que le Aleph ne s'est pas présenté. Et quand on connaît la langue hébraïque, on sait que le Aleph est une lettre muette. Et donc, c'est la seule qui ne s'est pas présentée. Dieu lui a dit, tu ne t'es pas présentée. Oui. Et elle répond, alors, on aurait dit quasiment du théâtre. Je sais que j'ai fait une émission radiophonique avec une personne qui m'a dit, on dirait du théâtre, cette présentation des lettres avec Dieu. Elle était pudique. Elle était pudique, mais Dieu va la récompenser en faisant qu'elle inaugure... Parce que tu es si modeste, tu seras la première lettre de l'alphabet. D'ailleurs, ce que vous avez dit sur l'ADN est très intéressant parce que, en hébreu, quand on dit ADN, ça se lit Adonai. Et je crois que la plupart des gens dans le public savent qu'Adonai, c'est un des noms. Ça veut dire le Seigneur. Ça marche très bien pour les Français, ça ne marche pas pour les Américains, parce qu'eux, ils disent DNA. Voilà. Exact. C'est Dieu à l'envers. Exact. Aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui sont à l'envers aux États-Unis, mais là, même le nom de Dieu, c'est DNA, alors que nous trouvons... Alors, évidemment, ça a été du pain béni pour les rabbins de dire, vous avez vu que ADN, ça veut dire le Seigneur. Et il y a autre chose qui m'a interpellé entre les lettres, les chiffres et la médecine et les lettres hébraïques, c'est le chiffre 22. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque et quand on s'intéresse à la biologie moléculaire, on s'aperçoit que ce qui permet de synthétiser le vivant, les protéines, il y a 22 acides aminés. Et donc c'est assez intéressant de voir cette affinité entre la biologie moléculaire d'un côté avec la possibilité d'avoir 22 acides aminés, pas un de plus, qui sont capables, ce qu'on appelle les 22 acides aminés indispensables à la synthèse des protéines, et des affinités avec les 22 lettres hébraïques faisaient écho en moi par rapport à ces affinités que je présente dans cet ouvrage. Alors, vous parlez du pouvoir des lettres, c'est le sous-titre de votre livre, et vous montrez qu'il y a un rapport extraordinaire entre les organes humains et les lettres, puisque plusieurs lettres représentent un organe humain. Pour commencer, ce qui est le plus connu, c'est l'œil. Tout à fait. L'œil, en hébreu aïn, veut dire également haine, on parle également de source. Ça a une connotation d'une source d'eau. Et quand on connaît bien le mécanisme, la physiologie de l'œil, on sait très bien que l'eau a un rôle important autour de l'humeur aqueuse, la production des larmes. Et on voit qu'à travers la dénomination en hébreu, on a des informations sur la physiologie de l'organe. Vous retrouvez ça. Moi, ça m'a beaucoup ému, surpris de voir que l'eau, c'est important pour l'œil. Fondamental. L'équilibre hydro-aqueux hémodynamique est fondamental pour un œil parfaitement sain. Vous parlez aussi de l'oreille. L'oreille, c'est incroyable. L'oreille, vous avez en hébreu ozen,
qui vient de la racine du mot izun, qui veut dire équilibre. Et quel est le lien entre la notion d'équilibre et l'oreille? Maintenant, on le sait, c'est quasiment acquis dans le grand public. C'est que l'oreille interne est l'organe d'équilibration du corps. Et donc, il suffisait de voir qu'en hébreu, ce mot voulait dire également équilibre pour avoir peut-être cette information que la physiologie a révélée qu'en 1914 par le docteur Baranik, qui a été prix Nobel pour cette découverte de l'oreille interne. Vous retrouvez ça également sur la notion, sur le cerveau, par exemple. Moach en hébreu, qui veut dire cerveau, veut dire également macha, qui veut dire effacer. Et grâce au progrès des neurosciences, des sciences cognitives, on sait qu'il existe deux types de mémoire, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, et que le cerveau passe son temps à effacer des données qu'il considère comme pas importantes pour pouvoir conserver suffisamment de stockage, de mémoire, pour pouvoir garder des choses qui lui paraissent plus fondamentales. Donc vous voyez, le cerveau efface certaines données également. Vous m'avez appris également que le nez est capable de distinguer 3000 odeurs. On passe en revue tous les organes et il signifie aussi colère en hébreu, puisque être en colère, c'est le souffle qui passe par le nez. C'est la chose la plus importante. La respiration passe par le nez. Et justement, je disais que veut dire colère parce que de nombreux troubles du comportement sont évoqués chez des gens qui ont souvent des troubles olfactifs. Donc vous voyez un lien entre, de nouveau, la signification de colère et la dénomination en hébreu af, qui veut dire nez. Vous retrouvez également ça à propos du rein, kala, si vous voulez, qui est effacé, qui est éliminé plutôt. La fonction principale du rein, c'est d'éliminer les déchets de l'organisme, les médicaments, des éléments toxigènes. Attendez, on n'a pas fini avec l'anatomie talmudique, là, ou kabbalistique. On peut aussi vous avez les dents, les 32 dents, par exemple. Tout à fait. Alors, les dents, c'est shinaïm. Donc, ça évoque le mot shenaïm, qui veut dire double. Donc cette notion de la mâchoire supérieure. Exactement, les maxillaires, vous avez maxillaire supérieur, maxillaire inférieur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans la tradition juive le chiffre 32 qui correspond aux 32 voies de la sagesse, puisqu'on parle de la Kabbale, l'un des plus grands textes de la tradition, un des premiers, on va dire, de la tradition de la Kabbale, qui considère que par 32 voies de sagesse, le monde a été créé. Et les 32, je les rapproche aux 32 dents, si vous voulez. Et je fais donc de nouveau, en fait, avec les correspondances numériques. Vous savez que dans la tradition juive, les lettres correspondent à des chiffres. Le Aleph correspond à 1. Quand on prend le mot shen en hébreu, ce qui veut dire dent, shin c'est 300, nun c'est 50, ça fait 350. Et le mot sechel en hébreu, qui veut dire intelligence, sagesse, cerveau, également égal à 350. Donc, vous voyez, on rapproche souvent l'intelligence, la réflexion aux dents. Les noms que portent les organes en hébreu sont souvent très, très curieux. En tout cas, là, on a vu qu'ils sont très suggestifs. Par exemple, le mot kaved. Le mot kaved, c'est le foie, alors que le mot kavod signifie le respect, la dignité. Alors, quel rapport? Alors, en fait, si vous voulez, on sait, dans la tradition de l'histoire de la médecine, le foie était en fait l'organe le plus noble. C'était celui qui était à l'origine de la sagesse. Maintenant, on ne le voit plus de cette façon-là. Et donc, c'est intéressant de voir que ce mot se rapproche. Mais kaved, ça veut dire également lourd, quelque chose qui pèse. Et l'on sait maintenant que l'organe le plus lourd du corps, hormis bien évidemment la peau, c'est le foie. C'est un organe de poids quand même dans le fonctionnement de l'être humain. D'ailleurs, dans votre précédent livre, vous trouvez la vaccination dans le Talmud et l'utilisation de certains organes humains par les rabbins du Talmud qui ont en quelque sorte découvert la vaccination. Tout à fait. Ça, c'est une histoire assez magnifique. Dans le Talmud, dans le traité Yoma, vous avez une très belle description de la rage. Et on dit que quand vous avez quelqu'un qui est mordu par un chien enragé, alors il faut bien évidemment attraper donc, le chien qui est à l'origine de cela. Et ce qui est intéressant, et il faut le préciser, c'est qu'on dit qu'il ne faut pas toucher le chien. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a... L'asepsie, quoi. Voilà, exactement. C'est une notion qui est très souvent retrouvée dans le Talmud, qu'il ne faut pas avoir à toucher. C'est la notion de contagiosité. Donc on imagine qu'ils avaient compris qu'il y avait des particules qui étaient invisibles à l'œil nu et qu'il ne fallait absolument pas toucher le chien. On sait maintenant que quand le chien est enragé sur son pelage, il peut avoir des éléments qui peuvent transmettre, si vous voulez, la rage. Pour en revenir donc aux propositions, dans le Talmud, une des propositions les plus intéressantes sur la rage, elle vient d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Mathia ben Harash, qui est un rabbin dont je trouve qu'il était
assez étonnant pour son époque, et dit si vous êtes mordu par un chien enragé, il faut prendre donc le chien, ne pas le toucher, et prendre donc un morceau du lobe du foie de ce chien et l'ingérer, et à ce moment-là, vous allez guérir. Et alors à l'époque, les rabbins lui ont demandé, ils lui ont dit, est-ce que ça te paraît quand même quelque chose d'important de faire ça, parce qu'on va ingérer un aliment d'un animal qui n'est pas cachère. Et lui a dit, je ne peux pas prouver que ça marche, mais je sais que ça marche. Et donc j'encourage les gens à faire cela. C'est intéressant parce qu'on sait maintenant qu'ingérer une substance comme celle du foie de l'animal qui a été à l'origine de la rage permet en fait de développer des anticorps et pour moi est une ébauche de la vaccination. Vous citez aussi un texte du Talmud non seulement étonnant, je dirais presque stupéfiant, sur la manière de répondre à des envies inattendues de femmes. Et voilà qu'une femme juive a envie de jambon, de porc. Alors, que disent les rabbins du Talmud? Alors, les rabbins du Talmud considèrent qu'une femme enceinte, on doit assouvir ses désirs. Oui, j'ai oublié de dire qu'elle était enceinte. Oui, voilà. Donc, si elle a besoin de manger un aliment, elle a l'envie d'avoir, de manger un aliment qui n'est pas, a priori, qui ne correspond pas aux critères de la tradition juive, on accepte qu'elle mange parce qu'on confie une importance considérable à ce qu'elle respecte ses envies. Oui. Mais ils mettent un bémol, je crois, qu'il faut d'abord... Il faut commencer par lui faire sentir. Oui. Si le fait d'humecter l'aliment suffit, on considère qu'on a suffisamment fait... Il faut aussi le mettre dans l'eau. Oui. Elle va prendre de l'eau de boudin, si j'ose dire. Et ce côté psychosomatique est tout à fait extraordinaire, que les rabbins ont tenu compte de ce qu'il ne fallait pas contrarier une femme enceinte, quitte à transgresser la loi. C'est surprenant de voir comment on respecte justement la femme enceinte et qu'on encourage à son bien-être. On lui-même, dans mon livre sur la médecine du Talmud, je donne vraiment des recommandations. Si elle mange tel type d'aliment, elle aura un enfant avec un beau teint. Il y a plein de choses intéressantes. Par exemple, les rabbins du Talmud se sont posé la question, est-ce qu'on peut faire l'amour avec une femme quand elle est enceinte? Ça ne sert plus à rien, apparemment. Et ils disent une chose magnifique, ils disent c'est bon pour le bébé. Ils disent pas seulement c'est pas bon pour la femme, mais c'est bon pour l'embryon. Non, mais ça prouve quoi? Ça prouve une chose intéressante, c'est que les rabbins du Talmud n'ont pas de tabou, et ils abordent d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer en présentant un peu la médecine à travers les différentes spécialités. J'aborde la sexologie également, l'urologie. Vraiment, ils n'avaient aucun problème à aborder tous les sujets, mais tout restait dans la dignité par rapport à tout cela. Vous savez, vous rappelez cette anecdote d'un jeune rabbin qui va sous le lit de son maître pour savoir comment ça se passe avec son épouse. On peut être interpellé par cette histoire. Je ne sais pas s'il y a une autre tradition dans laquelle on peut dire qu'un disciple se couche sous le lit de son maître pour savoir comment il fait l'amour. En tout cas, ça prouve qu'ils avaient une ouverture d'esprit. Certain. Et qui, moi, m'a beaucoup interpellé parce que j'aurais aimé retrouver cette ouverture d'esprit de ces rabbins de l'époque du Talmud au jour d'aujourd'hui, si vous voulez. Merci beaucoup. Et je rappelle, donc, Médecine et Kabbale, la médecine du Talmud, aux éditions Une Presse. Merci Ariel Toledano. Merci.